tout juste l'année. Peut-être que vous avez pris le temps d'envoyer vos vœux aux uns aux autres. Vous avez pris le temps de souhaiter à chacun ce que vous voulez pour eux. Et les vœux, c'est quand même un exercice assez... comment je dirais ? Il n'y a rien d'original dans les vœux. En général, on demande toujours aux autres et on souhaite pour les autres toujours le meilleur. J'espère que vous souhaitez le meilleur pour les autres. Et même nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, on se souhaite nos vœux et on rajoute souvent en Jésus. On souhaite la santé, la prospérité, on souhaite plein de choses, mais on rajoute et on veut rajouter en Jésus parce que nous nous souvenons que le meilleur se trouve toujours en Jésus. Qu'importe le chemin qu'on peut traverser, qu'importe ce qu'on peut connaître, si nous avons Jésus, nous avons tout. Il est notre essentiel, on le chante. La Bible nous rappelle que Dieu est celui qui pourvoit. Nous savons que avoir Dieu dans un temps de disette, c'est être dans l'abondance. Mais nous savons aussi que ne pas avoir Dieu, ne pas avoir Jésus avec nous dans l'abondance, nous sommes dans la disette. Nous savons que tout est acquis en Jésus. Et l'année dernière, je vous souhaitais, je l'ai rappelé la semaine dernière, donc j'espère que là vous l'avez retenu. Je vous souhaitais que nous puissions vivre selon les priorités de Dieu en 2024. Parce qu'il n'y a pas de chose plus merveilleuse, il n'y a pas de chose meilleure pour nous que de vivre selon les priorités de Dieu en 2024. Et en 2025, bien aimés, je ne vais pas être très original. Je vais continuer sur la même lancée. Et pour moi, je voudrais simplement vous souhaiter ce qu'il y a de plus important pour Dieu. Savez-vous ce qu'il y a de plus important pour Dieu ? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, ce qui est la chose qui importe à Dieu par-dessus tout. Vous savez que notre pays a connu de grands monarques, notamment Louis XIV, qu'on appelait le roi Soleil. Et autour du roi Soleil, il y avait plusieurs personnes, et il y avait notamment un petit groupe qu'on appelait la Petite Académie, qui avait été faite par un de ses ministres, Colbert. Et cette Petite Académie avait pour rôle d'écrire sur les médailles du roi ou sur les bâtiments publics du roi. Il devait écrire quelque chose qui décrivait le roi. Et donc il avait rassemblé autour de lui une dizaine, une vingtaine de personnes qui n'avaient que pour fonction cela. Ils réfléchissaient à cela. Et un jour où le roi était en leur présence, le roi a été introduit auprès de ces personnes, voilà ce qu'il leur dira. Vous comprendrez, messieurs, l'estime que j'ai de vous. Puisque je vous ai confié la chose au monde qui m'est la plus précieuse, ma gloire. Rien que ça. Bon, c'était à une autre époque, Louis XIV. Si vous avez fait l'histoire, vous connaissez la démesure de ce roi, le roi Soleil, Versailles et tout ça. Mais ce roi est capable de dire la chose la plus importante pour moi, c'est ma gloire. Et je pense qu'il ne fait que copier Dieu quelque part. La chose la plus importante pour Dieu, c'est sa gloire. Dieu est un Dieu jaloux de sa gloire. C'est quelque chose qu'il ne partagera jamais avec qui que ce soit. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne partagerai pas ma gloire avec les idoles. Dieu est jaloux de sa gloire. Il veut garder sa gloire. Il veut que sa gloire soit manifeste. Et en 2024, voilà ce que je veux vous souhaiter. Vivre pour la gloire de Dieu. En 2025, pardon, oui, je suis resté en arrière, excusez-moi. Mais pendant quelques jours, je vais peut-être bugger, mais vous comprendrez. En 2025, voilà ce que je veux vous souhaiter, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu ? On pourrait se poser la question, et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. On va faire une première lecture dans Exode au chapitre 33. Et cette lecture va nous permettre de comprendre ce qu'est la gloire de Dieu. Exode au chapitre 33, versets 18 à 23. Une première lecture et nous en ferons une autre après, juste après, dans le chapitre 34, versets 4 à 5. 18 à 23, vous avez trouvé. Moïse dit, et il parle à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher,
quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Et on continue, chapitre 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vous connaissez certainement ce passage où Moïse demande à voir la gloire de Dieu, et là Dieu va se révéler à lui. Dieu lui dit: oui, tu verras ma gloire. Et quand Dieu est en train de passer, Dieu va décrire tout simplement sa personne. Dans le passage que nous avons lu, il est plein de grâce et de compassion, il est lent à la colère, riche en bonté, en vérité. Il garde son amour jusqu'à la 1000e génération. La bonté, la gloire de Dieu, c'est son caractère. C'est ce qu'il est. C'est pour ça qu'il ne veut pas la donner à quelqu'un d'autre. Bien sûr, dans une certaine mesure, les hommes peuvent manifester la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, bien aimé, je l'ai dit dans la prédication de la semaine dernière, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette prédication. Je vous ai dit que la raison pour laquelle nous existons, c'est pour la gloire de Dieu. Vous le savez, j'espère. La Bible nous le dit dans Ésaïe 43, verset 7, si je ne me trompe pas. Dieu dit: tous ceux que j'ai créés, que j'ai appelés pour la gloire de mon nom. Nous avons été créés pour rendre gloire à Dieu. Et dans une certaine mesure, on peut manifester cette gloire, mais nous devons bien comprendre que toutes les gloires humaines ne seront jamais à l'image de la gloire de Dieu. Elles ne sont qu'un reflet, un pâle reflet de la gloire que Dieu manifeste. Elles ne sont qu'un pâle reflet de qui est Dieu. Mais pourtant, Paul va nous dire une vérité importante, et je vous invite à ouvrir aussi vos Bibles et à tourner vos pages jusque dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens. On va faire des fois un peu de lecture comme ça. 1 Corinthiens au chapitre 10. Et Paul, parlant aux Corinthiens, va leur dire une vérité. « 1 Corinthiens au chapitre 10. Vous avez trouvé verset 31, il nous est dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous soyez en train de manger, que vous soyez en train de boire, que vous soyez en train de conduire votre voiture, que vous soyez sur votre lieu de travail, que vous soyez en train de vous occuper de vos enfants, que vous soyez... Faites tout pour la gloire de Dieu. Mon souhait pour vous, en 2025, c'est que vous fassiez tout pour la gloire de Dieu. Et on pourrait énumérer beaucoup de choses concernant ce que nous pouvons faire pour rendre à Dieu la gloire. Mais j'ai pensé à 3 choses en particulier. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur ces choses. Comment vivre en 2025 ? Comment rendre la gloire à Dieu en 2025 ? Comment faire ce pourquoi j'ai été créé en 2025 et trouver pleinement ma place dans le plan que Dieu a pour moi en lui rendant la gloire, premièrement, en ayant une vie d'adoration. On tourne encore les pages de nos Bibles dans Romains, au chapitre 12, un verset bien connu, et le verset 1er. Romains, chapitre 12, verset 1er. Vous avez trouvé ? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, glorifier Dieu commence par une vie d'adoration. Et une vie d'adoration, ça va bien au-delà de simplement chanter des chants de louanges le dimanche matin. Je le redis pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Une vie d'adoration, ça va bien au-delà de chanter des chants de louanges 2 heures dans la semaine. Ça va bien au-delà d'écouter sur YouTube de la louange toute la journée. Avoir une vie d'adoration, c'est bien plus. Jésus, quand il était sur cette terre devant la femme samaritaine, il a dit à cette femme: Dieu cherche des adorateurs.
Dieu cherche des adorateurs. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas l'adoration. Il cherche des adorateurs. Il cherche des personnes qui consacrent leur vie à le glorifier. Il ne cherche pas l'adoration. Dieu a l'adoration. La Bible nous dit, et quand on le lit notamment dans le livre des psaumes, on a cette image de la gloire, de la louange qui est rendue à Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, on a cette vision qu'a Ésaïe avec ses anges qui sont là devant Dieu, qui se disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Dieu n'a pas besoin d'adoration. Il reçoit l'adoration. Dieu cherche des adorateurs. Il cherche des personnes qui donnent leur vie tout entière. Des personnes qui sont prêtes à s'investir dans ce qu'ils vivent, dans ce qui est important. La présence de Dieu. Dieu cherche des adorateurs. Et le meilleur exemple pour moi de ce qu'est un adorateur, en tout cas un très bon exemple, c'est de revenir à la Bible lorsqu'elle nous parle la première fois de l'adoration. Il y a quelques semaines en arrière, avec les jeunes et les ados, on considère là ces temps-ci ce qu'est l'adoration, et je les ai amenés à regarder à la vie d'Abraham. Notamment lorsque Abraham devait offrir son fils, son unique, celui qu'il aime en sacrifice. C'est ce que Dieu lui a dit, tu m'offriras ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et pour lui, il n'y a pas de doute, il sait qu'il parle d'Isaac. Tu me l'offriras en sacrifice sur une montagne. Que fait Abraham? Il rassemble ses affaires, il part avec des serviteurs et il fait la route. Et lorsqu'il arrive au pied de la montagne, il va avoir cette phrase extraordinaire. C'est là la première fois qu'on retrouve le mot adoration dans la Bible. Je m'en vais avec l'enfant adorer et nous reviendrons. Alors qu'il est en train de partir et qu'il sait ce que Dieu lui demande, il dit je m'en vais adorer. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est être prêt à abandonner ce qui est précieux pour moi. Dans toutes nos vies, il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qu'on chérit, il y a des choses qu'on aime garder. Et c'était exactement le cas d'Isaac. Isaac était même la promesse de Dieu pour Abraham. La raison quelque part de vivre d'Abraham. Dieu lui avait dit, quitte ton pays et je ferai de toi une nation féconde. Une grande nation. Et il savait que c'était au travers d'Isaac que cela se faisait. Et Dieu lui dit, mais c'est lui que tu dois me donner. Abraham était attaché à son fils. Mais pourtant, il est prêt à aller jusque-là, à donner à Dieu ce qu'il a de précieux. Es-tu prêt, en 2025, à donner à Dieu ce qu'il y a de précieux pour toi? Peut-être quelque chose pour lequel tu dis, mais ça, jamais je ne pourrais l'abandonner. Mais c'est précisément ce que Dieu te demande d'abandonner. Donne-moi ton unique, celui que tu aimes. C'est abandonner quelque chose qui nous est précieux. L'adoration, c'est aussi accepter de mourir à soi-même. Parce qu'on parle beaucoup d'Abraham dans ce passage, mais qu'en est-il d'Isaac? Isaac, là, à un moment donné, va parler à son père, il va oser élever la voix. Là, ça fait quelques jours qu'ils sont ensemble en train de marcher. Son père a laissé les serviteurs, ils sont en train de commencer à gravir la montagne. Et là, il va dire à son père, mais papa, on a le couteau, on a le bois, on a le feu, mais il manque quelque chose, papa. Plutôt Isaac, avait l'habitude avec son père d'offrir des sacrifices. Et il savait qu'il y avait des éléments qui étaient indispensables. Et l'élément qui manquait là, c'était un agneau. Il le sait. Et pourtant, il pose la question. Son père lui dit, Dieu se pourvoira. Je me suis souvent posé la question de comment il a dû réagir, Isaac. Peut-être qu'il avait une foi extraordinaire qui s'est dit effectivement, Dieu va faire apparaître un agneau quelque part et on pourra l'offrir en sacrifice. Ou alors, sachant ce qui se passait autour, parce qu'il ne faut jamais oublier que la Bible a été écrite dans un contexte. Et dans ce contexte de l'époque, il y avait des gens qui offraient leurs enfants, leurs fils notamment, en sacrifice. Ou alors, et moi je pense plutôt que c'est cela, à un moment donné, Isaac s'est dit, ça va être moi le sacrifice. Et on voit Isaac en train de monter et il ne rechigne pas. Il sait qu'il va aller à sa mort et il n'est pas en train de se battre, de regimber. Il va, il monte. Ils arrivent tout en haut, il va chercher des pierres, il aide son père à monter l'autel, il met des pierres, il coupe le bois, il met le bois là sur l'autel
Et il nous est dit après que son père le prend et l'attache. Il ne se débat pas. Et il se laisse mettre là sur l'autel. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Voilà ce qu'a fait Isaac. Est-ce que nous fonctionnons comme ça? Ne me répondez pas, je vais vous répondre pour moi. Jamais. Quand le Seigneur me dit, mais viens mourir à toi-même, je vais trouver toutes les excuses pour ne pas mourir à moi-même. Je vais me débattre de toutes mes forces, ma chair va lutter avec énergie pour que je ne meure pas à moi-même. Pourtant, la louange, l'adoration que Dieu attend de moi, c'est d'être prêt à mourir à moi-même. C'est d'être prêt à abandonner ce que je suis. C'est d'être prêt à être complètement embrasé par son feu. Mais nous, on résiste à cela. L'adoration, c'est aussi être conscient que Dieu ne mérite pas moins que nos idoles. Et pour Abraham, je pense que cela prend tout son sens. Abraham, je vous l'ai dit, était entouré de nations qui offraient leurs fils en sacrifice. Et ce que Dieu est en train de lui demander paraît complètement extravagant pour nous qui lisons la Bible. Mais quelque part, Dieu est en train de le mettre à l'épreuve et de lui dire, est-ce que tu es prêt à me donner autant que les autres donnent à leurs idoles? Et on peut mettre ça dans notre propre vie. Est-ce que tu es prêt à donner à Dieu autant que ce que tu donnes à ce qui peut être une idole dans ta vie? Vous savez, moi j'aime beaucoup pêcher. Je peux passer des heures sur le lac à pêcher. Quand je pars et que je dis à ma femme je vais pêcher, elle me dit bon, on ne te revoit pas alors. Parce qu'en général, je rentre très très tard. Parce qu'à chaque fois, je me dis un petit lancer encore, j'aurai un poisson. Je vous dis tout de suite, cette année ça a été mauvais, j'ai rien eu. J'ai été souvent bredouille. Mais je suis prêt à passer des journées sur le lac pour pêcher. Est-ce que je suis prêt à passer des journées dans la présence de Dieu? C'est ça en fait le rapport. Dieu ne mérite pas moins que mes passions. Est-ce que je donne à Dieu moins que ce que je donne à mes passions? Est-ce que je passe moins de temps? Est-ce que j'investis moins d'argent pour Dieu que je ne le fais pour mes passions? L'adoration, c'est toute notre vie. La louange, ce que Dieu attend de nous, reprend toute notre vie. Bien-aimés, en 2025, j'aimerais tellement que nous ayons cette attitude différente quant à l'adoration. Ne pas se demander ce que nous allons gagner de Dieu. Parce que des fois, on vient comme ça, même le dimanche matin. On vient pour consommer un culte. On vient pour se faire du bien. Mais la bonne question, ce n'est pas celle-ci. C'est plutôt qu'est-ce que je suis prêt à perdre dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner dans la présence de Dieu? Et Abraham est pour nous cet exemple. Il est prêt à abandonner ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Il est prêt à faire de la place dans sa vie parce que c'est là, quand Dieu enlève quelque chose de notre vie, c'est pour y rajouter quelque chose. Et je crois que je vous ai déjà dit cette expression que mon père me disait toujours, et souvent quand j'étais plus jeune, il me dit, mais Dieu fait des multiplications avec des soustractions. Dieu va enlever de ta vie des choses pour y rajouter tellement plus. Parce qu'il va rajouter des choses qui viennent de lui. Il enlèvera des choses qui sont de toi et rajoutera des choses qui sont de lui. Pour que tu lui ressembles davantage. Glorifier Dieu, c'est vivre une vie d'adoration. Et vivre une vie d'adoration, je le redis, ce n'est pas simplement chanter des chants de louange et d'adoration. C'est tout cela, tout ce que nous venons de voir. C'est se donner, s'investir complètement dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu a pensé pour nous. Où en es-tu dans ton adoration? Où en es-tu dans ta manière de vivre en tant qu'adorateur? Parce que Dieu cherche des adorateurs. Est-ce que tu es un adorateur? Ou est-ce que tu es simplement quelqu'un qui chante des chants de louange? Ah, peut-être que tu en chantes régulièrement. Mais es-tu un adorateur? 2025, je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de l'Église. Pour cela, ça nous demande, ça te demande d'être un adorateur, de vivre une vie d'adoration pour Dieu. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Ce serait déjà extraordinaire et magnifique que nous puissions vivre uniquement cela, être prêt à s'abandonner complètement à Dieu, être prêt à nous donner complètement, comme nous le dit Paul, d'offrir nos vies comme un sacrifice vivant, saint et Dieu. Ce serait un culte raisonnable de notre part. Ce serait déjà extraordinaire.
Mais Dieu ne veut pas s'arrêter là. Il veut bien plus pour nous. Vivre une vie qui glorifie Dieu, c'est rechercher la sainteté à l'image de Dieu. On prend un autre passage qu'on trouve dans 1 Pierre, chapitre 1. « 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Nous lisons ensemble. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Vous serez saints, car je suis saint. Comment est-ce que vous abordez cette année 2025? On a fait la semaine dernière, je disais, qu'il nous faut apprendre à faire des constats et après être prêt à repartir, que Dieu nous aide à repartir. Mais là, alors que vous allez repartir, vous avez constaté dans votre vie certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Peut-être des péchés récurrents sur lesquels vous allez vous tomber systématiquement. Et là, peut-être que vous allez commencer 2025 en vous disant, si possible, je me détournerai de ce péché. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que ce n'est pas du tout ce que Dieu te dit. Dieu ne porte pas un souhait. Dieu ne porte pas une recommandation. Dieu ne porte pas là comme quelque chose qu'il serait bon de faire. Il te dit, tu seras saint parce que je suis saint. Ici, on a comme un ordre. Tout comme Paul tout à l'heure disait, soyez renouvelés, offrez vos vies comme un sacrifice vivant et donne un ordre. Ici, on a aussi un ordre. Vous serez saints parce que je suis saint. Il n'y a pas d'autre option possible. C'est pas si toutefois ce serait possible. Dieu te dit, tu dois être saint. Et ça, c'est possible tout simplement parce que nous sommes des adorateurs. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu, parce que nous avons passé du temps dans la présence de Dieu et nous avons appris à lui laisser faire des soustractions pour faire des multiplications dans notre vie. Il a enlevé ce que je suis, il a enlevé des choses qui étaient là attachées à moi pour me donner d'autres choses. Bien aimé, bien souvent, et j'ai même envie de dire tout le temps, on n'a pas un problème avec le péché. On a un problème de consécration. La consécration, c'est d'être avec Dieu. C'est de passer du temps dans sa présence. C'est de le laisser nous transformer. On n'a pas un problème de péché. On a un problème de consécration. Parce que je ne passe pas suffisamment de temps dans la présence de Dieu. Parce que je ne laisse pas son image être imprégnée en moi. Parce que je ne me laisse pas mourir à moi-même. Je vais avoir des problèmes de péché. Mais quand je reste attaché à Dieu, quand je reste uni à lui, tout ça disparaît. La Bible nous le dit et c'est Jésus qui le dit. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre, bien-aimés. Et je vous le dis à vous, mais je me le prêche à moi. À chaque fois que dans ma vie, il y a des choses qui sont là comme en train de faire la guerre à Dieu, c'est pour moi un signal de me dire, où est-ce que tu en es dans ta vie, dans ta piété personnelle? Ah, effectivement, je lis moins la Bible. J'y mets moins de cœur. Je passe moins de temps dans la présence de Dieu. Je sors rapidement de sa présence. Je veux faire autre chose. Vous serez saints, car je suis saint. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et cela impose certaines choses dans notre vie. Si on doit être saint, cela veut nous imposer de vivre d'une certaine manière. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la présence de Dieu. Alors parce qu'on veut être saint, on va apprendre à se séparer. On va apprendre à se séparer de ceux qui souillent notre âme. Paul, dans les Corinthiens, à un moment donné, leur dira, mais fuyez l'impudicité. Ne restez pas dans ces situations où vous allez être tentés, ne restez pas dans ces situations où vous allez être amenés de nouveau à pécher. Fuyez ces choses.
Mais Jésus veut quand même nous rappeler quelque chose dans Marc 7, chapitre 21, Marc chapitre 7, versets 21 et 23. Il nous dit, car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Il nous rappelle que toutes ces choses ne sont qu'une manifestation, que la vraie source, c'est du dedans. Si tu veux te séparer, il ne s'agit pas simplement de se séparer physiquement. Il s'agit de se séparer spirituellement. Tu as été mis à part. La consécration, c'est cela aussi que ça veut dire. Ça veut dire être mis à part. Être consacré, ça veut dire être réservé pour le sacré. Tu es consacré. Et dans le tabernacle, il y avait des ustensiles qui n'étaient utilisés que pour une seule chose. Il y avait des ustensiles qui n'étaient utilisés que pour la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes des vases d'honneur dans la maison de Dieu. Nous sommes consacrés pour Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, avec ce même vaisseau qu'il nous a donné, être utilisés pour sa gloire et être utilisés pour ce qui est profane. Il te faut faire un choix. En 2025, tu dois faire un choix. Si tu veux vivre pour la gloire de Dieu, tu dois lui être consacré, tu dois te séparer de certaines choses. Si tu veux vivre pour la gloire de Dieu, tu dois faire preuve de maîtrise de toi. Parce que bien souvent, on en arrive à dire, mais c'est plus fort que moi. Et c'est vrai que Jacques nous dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il y a des choses qui nous accrochent et qui nous attirent spécifiquement. Des choses qui ne vont pas attirer les autres. Et nous, quand on est face à ces choses, on peut avoir comme l'impression que ces choses sont plus fortes que nous. Et nous dépassent, et nous écrasent, et nous accablent. Mais le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est le tout dernier. La caractéristique, la toute dernière caractéristique qui va tout au bout, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est cette vertu de celui qui sait garder ses désirs sous le contrôle de sa volonté. Et je rajouterai tout simplement par la grâce de Dieu. De nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables. Et des fois, quand nous lisons les Écritures, on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu ne m'a pas fait comme Paul? J'aimerais tellement être comme Paul, capable d'être séparé du péché et tout. Mais attention, bien-aimés, lisez bien Romains 6. Paul vous dira, je vois dans mon corps une loi qui me pousse à faire le mal que je ne veux pas. Et le bien que je voudrais, je ne suis pas capable de le faire. Paul n'est pas en train de dire je suis un surhomme. Il nous dit là, j'ai ces problèmes-là, mais je fais fonction de maîtrise de moi. Il dira ailleurs, je traite durement mon corps. Est-ce que tu es prêt à traiter durement ton corps? On est dans une époque, et merci Seigneur, où on n'a pas besoin de se faire trop mal pour vivre. On peut être tranquille à vivre, il n'y a pas besoin de courir parce qu'il y aurait des dangers. Enfin, on est tranquille. Merci Seigneur. Physiquement. Mais spirituellement, Dieu nous demande d'être de ceux qui sont prêts à se faire du mal. Comprenez ce que je dis? Qui sont prêts à se priver de certaines choses. Qui sont prêts à se séparer de certaines choses. C'est ça en fait l'évangile. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Si ta main pour toi, coupe-la et jette-la loin de toi. Il parle là de cette manière d'agir, de cette manière d'être, de cette attitude de disciple bien-aimé. Jésus nous invite à le suivre, à prendre notre croix et à le suivre. Mais quand il dit ça, il ne nous dit pas ça va être simple. Comprenez que pour les disciples, quand ils voyaient quelqu'un avec une croix, ils savaient que quelques heures après, cette personne était morte. Et quand Jésus leur dit prenez votre croix et suivez-moi, il nous dit d'être prêt à souffrir. Il te dit d'être prêt à souffrir. Séparer du péché, maîtrise de soi, et bien sûr ne pas faire de compromis. Le péché, bien-aimé, c'est le péché. Il n'y a pas de grand et de petit péché. On ne va pas commencer à noter les péchés en disant celui-ci, c'est acceptable. Celui-ci, c'est comme ça dans ma famille, ça a toujours été. Celui-ci, c'est comme ça depuis 20 ans, le Seigneur fera avec. Est-ce que nous réalisons que Jésus est mort à cause du péché?
Sur la croix, Jésus, il a porté tous ses péchés. À chaque fois qu'on frappait un coup là et que ça s'enfonçait dans sa chair, dans ses pieds, dans ses mains ou qu'on enfonçait là ou la couronne d'épines, à chaque fois c'était pour un petit péché. Ce que tu appelles un petit péché, ce que tu gardes, que tu entretiens dans ta vie. La Bible, elle nous dit le salaire du péché. Elle ne dit pas le salaire du gros péché, le salaire de ce péché-là en particulier, le salaire du péché qui pour toi, non, le salaire du péché. Et c'est quoi le péché? Bien aimé, je vous ai lu tout à l'heure une liste là dans Marc où Jésus disait des choses. Tout ça, c'est le péché. Le péché, c'est passer à côté de la volonté de Dieu. Et tout ça entraîne et conduit à la mort. Mais on peut faire des compromis. Commencer à caresser le péché. Oh, c'est pas si grave que ça. Oh, ce n'est que la première fois. Oh, ça a toujours été comme ça. Et on va entretenir un péché. Le compromis, bien-aimé, va te conduire à la mort. Si tu en veux la preuve, regarde Samson. Samson a été mis à part pour Dieu. Samson devait vivre d'une certaine manière, mais Samson a commencé à jouer avec le péché, notamment quand il était avec Delilah. Et il s'est couché sur ses genoux, il a vécu avec elle, il a mis sa tête et il a commencé à la laisser lui parler, jusqu'à ce qu'il livre ses secrets. Et il ne se rendait même plus compte que Dieu l'avait abandonné. Oh oui, je m'en sortirai comme les autres fois. Oh oui, Dieu me pardonnera toujours. Oui, Dieu est amour. Bien-aimé, oui, Dieu est amour. Mais nous ne devons pas jouer avec l'amour de Dieu. Parce que ce même Dieu qui est amour est aussi Dieu de justice. Ce même Dieu qui est amour et qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui est dans un temps de grâce, et ce même Dieu qui a fait mourir Ananias et Saphira à cause d'un péché, d'un petit mensonge, d'une demi-vérité. Parce qu'il est justice aussi. Merci Seigneur s'il nous fait grâce, mais je ne jouerai pas avec la grâce du Seigneur, parce qu'il est redoutable. Soyez saints, car je suis saint. Où en es-tu de ta sainteté? Où en es-tu de ta consécration avec Dieu? Où en es-tu de ces choses que tu sais que tu dois abandonner, mais qui sont toujours là? Avec quel état d'esprit viens-tu devant ces choses? Je pense qu'il nous faudrait arriver à haïr le péché comme Dieu le hait. Et se mettre à pleurer, prier de toutes nos forces. Mais Seigneur, donne-moi de haïr cette chose comme toi tu la hais. Donne-moi de me tenir devant toi, en toi, pour toi, avec toi, pour que jamais cette chose n'atteigne et ne touche ma vie. Je te suis consacré, Seigneur. Vivre une vie à la gloire de Dieu, c'est vivre une vie de sainteté à l'image de qui est Jésus. Mais c'est aussi briller. Briller dans les ténèbres où nous sommes. C'est briller pour avoir un impact devant les autres. Et on va prendre un autre passage dans Matthieu au chapitre 5. C'est le dernier point. Matthieu au chapitre 5. Verset 14. Et on pourrait prendre à partir du verset 16 du coup. Matthieu 5, 13. Il nous dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Glorifier Dieu, c'est être une lumière qui brille au milieu des hommes, afin qu'ils voient notre Père qui est dans les cieux.
C'est vivre d'une telle manière que notre vie est un exemple de Dieu et de son amour vivant. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Est-ce que vous aimez la personne qui est assise à côté de vous? J'espère. Mais en général, on aime bien la personne qui est assise à côté de nous, on choisit. Mais est-ce que vous aimez la personne qui est assise à l'autre bout? Celle que vous avez vue en rentrant et vous avez dit, ah non, pas elle. Les uns les autres. Ça ne s'arrête pas juste aux personnes qu'on aime. C'est déjà tous ceux qui sont ici dans ce lieu. C'est tous ceux qui sont à l'extérieur. Aimez-vous les uns les autres. Manifestez l'amour de Jésus parce que votre vie aura été transformée. Vous vous souvenez, on en revient à ce premier point. Parce que j'aurais vécu dans la présence de Dieu, je me serais consacré à lui. Il aura ôté de moi tout ce qui est à moi pour me donner ce qui est à lui. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors je manifeste l'amour. La première des choses que Dieu nous demande, c'est de manifester l'amour qu'il a pour les autres. Il nous demande aussi d'être prêt à parler. De dire la vérité parce que nous vivons dans un monde qui est perdu. Dans un monde qui cherche et qui a des repères complètement troublés. Dans un monde qui croit tellement de choses qui ne sont pas véridiques. Dans ce monde qui se fait sa propre vérité mais qui est tellement éloigné de la vérité de Dieu. Nous sommes appelés à parler de la part de Dieu. À partager le bon conseil de Dieu. Mais nous devons aussi le faire d'une certaine manière qui honore Dieu. Vous savez, peut-être dans l'histoire de notre monde, lorsqu'il y avait une église dominante, pour ne pas la nommer, l'église catholique, ils partaient dans les colonies, en tout cas dans les nouveaux territoires qui avaient été découverts pour coloniser, pour évangéliser les populations. Et l'évangélisation se faisait à coups de baïonnettes. Quelle évangélisation? Voilà ce que nous dit plutôt Pierre. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Oui, nous devons être prêts à parler, mais on doit apprendre à le faire avec douceur et respect. Il y a des combats qui ne méritent pas d'être menés, mais on doit apprendre à parler, à communiquer la vérité de Dieu. On doit apprendre à le faire de telle manière que ceux qui sont autour de nous peuvent l'entendre et le recevoir. On a cet exemple de Paul qui était à Athènes et alors que Paul passait dans la ville, il a vu tellement de choses et il sait qu'il est dans la ville d'Athènes, cette ville où les hommes aiment parler, où il y a ces philosophes qui aiment à déclamer et à se raconter. Ben, Paul va faire à Rome comme les Romains et à Athènes comme les Athéniens. Quand il est dans l'aéropage, il va prendre le temps de leur parler pour qu'ils le comprennent. La Bible nous dit que ce jour-là, même si la majorité de la foule, quand il a commencé à parler de résurrection, l'a rejeté, n'a pas voulu le saisir, je dis que quand même quelques-uns qui étaient présents ont accepté Jésus-Christ. Paul ne s'est pas imposé. Il a simplement déposé ce que Dieu avait mis sur son cœur et a vu Dieu agir au travers de cela. Ne soyons pas de ceux qui forcent des fois, surtout avec nos proches. On peut être un peu insistant. Trop insistant. Que Dieu nous donne la sagesse de manifester sa gloire en 2025. En sachant parler de lui avec douceur et amour. Mais il ne s'agit pas simplement de parler, il s'agit aussi d'être. Parce que nos attitudes vont donner du poids à nos paroles. Il nous faut vivre une vie d'intégrité, une vie qui observe les préceptes de Dieu. Parce que vous savez que tous les autres nous voient. Ils ne liront peut-être jamais la Bible, mais nous sommes des livres ouverts devant eux. Et nous, ils nous liront. Et si quand ils vous lisent, ils voient la même chose que ceux qu'ils trouvent dans le monde, comment est-ce qu'ils vont rencontrer Dieu? Vivre à la gloire de Dieu, c'est être capable de vivre d'une certaine manière qui honore Dieu. Dieu nous a donné des préceptes, Dieu nous a laissé des choses dans sa parole. Nous devons y conformer notre vie. Des règles qui des fois nous paraissent compliquées. Des règles qui des fois ne nous paraissent pas justifiées. Au travail, des fois on aimerait grouger un peu. On part un peu plus tôt, mais on dit qu'on est parti un peu plus tard. Vous voyez ce genre de choses? Mais qu'est-ce que nous dit Paul de la part de Dieu? Il dit quand vous travaillez,
faites-le comme si c'était pour Dieu. Est-ce que vous accepteriez de faire ça à Dieu? D'ailleurs, Dieu, il sait toutes choses, hein. Il le voit. Donc déjà, on ne peut pas le gruger. Mais est-ce que vous accepteriez de faire ça à Dieu? Dans notre manière d'être, dans nos relations les uns avec les autres. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il précise. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais je l'aime. Oui, ben alors, Christ, il a aimé l'Église en mourant pour elle. Femmes, soyez soumises à vos maris. Enfants, obéissez à vos parents. Dans notre manière de vivre, nous devons refléter la nature de Dieu. Et pas simplement le dire. Nous devons vivre. En 2025, bien-aimés, où en es-tu de cela? Du partage de l'évangile? Est-ce que c'est une priorité même pour toi? Ça devrait l'être, bien-aimé. C'est la mission que Dieu a confiée à l'Église. Il n'en a pas confié 50. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne nous a pas dit, comme mission, rassemblez-vous tous les dimanches et soyez contents d'être ensemble. Et des fois, nous, c'est ce que nous faisons. Nous avons oublié quelle est la mission de Dieu. On aime se rassembler, on aime être avec nous, les uns avec les autres, et on oublie la mission que Dieu a confiée à l'Église. La mission qui t'est confiée, pour la gloire de Jésus-Christ, c'est d'annoncer à toutes les nations la gloire, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le fait que Jésus-Christ soit le sauveur du monde. Est-ce que c'est ta priorité dans cette année? J'espère que oui. Quand j'étais plus jeune et on était encore à Bordeaux avec quelques jeunes, je me souviens qu'au début d'année, on se rassemblait et on partageait les uns avec les autres ce qu'on avait sur le cœur. Et à chaque année, il y avait une chose qui revenait pour nous, c'est qu'on veut gagner une âme pour le Seigneur. Et à chaque fois qu'on se réunissait et qu'on se voyait ensemble avec ce groupe d'amis, on priait pour cela, Seigneur, donne-nous une âme. Et quand on avait l'impression que Dieu nous conduisait vers quelqu'un, on n'arrêtait pas de prier pour cette personne jusqu'à ce qu'elle se convertisse. Parce qu'on veut accomplir la volonté de Dieu. On veut que son nom soit glorifié dans nos vies encore dans cette année. Bien-aimés, j'ai commencé et nous allons terminer là par ce passage de Moïse qui dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Un passage qui est tellement extraordinaire, un passage qui est tellement beau. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des passages de la Bible que j'aimerais revivre tout simplement. J'aimerais être là, même comme une petite souris, et juste observer ce qui se passe. Et Moïse a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Il a déjà eu ce buisson ardent. Et Dieu lui parle, Dieu se révèle au travers de lui. Il a vécu les 12 plaies d'Égypte, les plaies d'Égypte, il a vécu cette mer qui est fendue en deux, il a vécu la manne et tout ça, la présence de Dieu. Et là, il demande quelque chose encore de plus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On pourrait l'envier, et bien souvent on l'envie, parce qu'on ne comprend pas certaines réalités. Et je voudrais vous laisser cette dernière parole en quittant. Parole que nous trouvons dans Colossiens chapitre 1, 27, je vais vous le lire et ça va s'afficher. Et nous est dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous, on peut des fois être comme à regarder Moïse et à envier Moïse, de dire « J'aimerais voir ta gloire, Dieu ». Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir la gloire de Dieu. Elle est déjà dans ton cœur. Christ en toi, l'espérance de la gloire. La bonne question est de savoir maintenant si tu es prêt à laisser cette gloire se manifester en faisant ce qui est nécessaire pour qu'elle se manifeste, ou si tu vas l'éteindre, jusqu'à ce qu'elle ne paraisse plus. Et alors tu auras beau prier, fais-moi voir ta gloire, tu ne verras rien. Et Dieu le fait, je pense, pour nous. Parce qu'il a dit à Moïse, l'homme ne peut me voir et vivre. S'il manifestait sa gloire dans ta vie telle qu'elle est actuellement, il te consumerait peut-être. Certainement. En tout cas, je parle pour moi, je ne sais pas pour vous. Mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. En Christ, vous avez cette espérance. Et l'espérance dans la Bible, vous le savez, ce n'est pas juste « j'espère que ». C'est quelque chose d'ancré, de solide, de certain. Christ en toi, tu peux être assuré de vivre, de manifester la gloire de Dieu. Et voilà ma prière pour nous. Voilà ma prière pour toi. Que Christ vive pleinement en toi. Qu'au travers de la louange, qu'au travers de la sainteté, qu'au travers du partage de sa parole, sa gloire resplendisse dans ton cœur.
Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que tu es encore celui, Seigneur, qui nous enseigne à quel point il est vital, indispensable pour nous, de nous laisser remplir par toi et en toi complètement, Seigneur. Je prie pour chacun de mes bien-aimés, je prie pour l'Église que nous formons, Seigneur, pour que nous soyons de ceux qui manifestent, qui vivent dans ta gloire en 2025. Nous ne voulons pas rester là où nous en sommes, Seigneur. Et même s'il y a eu des échecs en 2024, même si l'année 2024 n'a pas été belle, nous voulons nous tourner résolument vers toi et savoir que Christ en nous, il y a cette espérance de ta gloire, Seigneur. Et cette espérance pour nous n'est pas quelque chose de vague ou d'incertain, mais cette espérance est une réalité que nous allons vivre. Seigneur, donne-nous de voir ta gloire. Donne-nous de manifester ta gloire. Donne-nous de vivre pour ta gloire en 2025, Seigneur. Sois béni et glorifié en tout temps, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse. Et je vous renouvelle donc mes vœux en Jésus-Christ. Que cette année 2025 soit encore pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Aussi bien individuellement qu'au niveau de l'Église. Nous ne voulons rien d'autre. Nous ne souhaitons pas que notre nom, et vous avez dû remarquer donc du coup, maintenant que vous avez entendu la prédication, tous ces chants avaient rapport avec la gloire. Nous ne voulons pas que notre nom soit mis en avant. On veut que la gloire revienne uniquement à notre Seigneur Jésus-Christ.